une note de tendresse et de délicatesse à l'endroit de nos mères que le monde entier célèbre en ce jour. Savez-vous, frères et sœurs, pour nous sauver, Dieu a eu besoin d'une femme, non pas comme épouse, mais comme une mère. Sans la mère, la vie est amère. Raison pour laquelle il nous faut aujourd'hui les chouchouter, les cajoler, les reconnaître pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font pour nous. Priez pour elles si elles sont déjà parvenues dans les étoiles, pour qu'elles reposent éternellement, et poursuivre surtout le combat de leur vie qui voulait notre bonheur en toute situation. Bonne fête à toutes les mères et que le Seigneur vous donne toujours de garder votre cœur pur pour le salut de vos enfants, pour le salut du monde. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Voici ainsi résumé tout ce que nous avons vécu durant ces temps forts de l'année liturgique, depuis le mercredi des cendres en passant par la célébration de Pâques pour parvenir à la solennité de la Pentecôte. Pentecôte où l'Esprit descendu sur l'Église qui inaugure son temps nous conduit à la vérité tout entière. Et cet Esprit qui vient nous défendre et nous conduire à la vérité tout entière nous introduit dans l'intelligence des mystères de la foi que nous célébrons. Et c'est la raison pour laquelle, une semaine après la Pentecôte, l'Église, notre Mère, nous donne de célébrer le plus grand de tous les mystères chrétiens, le mystère même de Dieu. Un mystère qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive et parfois même beaucoup de sang. Les hérésies, les guerres qui ont été suscitées par une plus ou moins bonne compréhension de Dieu, une certaine conception de son identité, ont conduit à travers tous ces travers dans l'histoire. Et il revient donc aujourd'hui une fois de plus, non pas de revisiter les méandres de cette histoire, mais au contraire de chercher à comprendre ou découvrir davantage l'identité de celui qui est le sujet de notre adoration. Chaque dimanche, en effet, les textes liturgiques nous donnent de parler soit sur un terme, une vertu, l'amour, la foi, le chrétien face à la société. Mais aujourd'hui, nous parlons même de celui qui constitue la source et le terme de notre culte, notre adoration, Dieu. Dieu omniprésent parce qu'il est partout. Dieu omniscient parce qu'il sait tout. Dieu omnipotent parce qu'il est capable de tout. Dieu qui est à la fois Père, Mère, Enfant, plénitude de vie. Dieu qui est vraiment la source de tout ce qui existe. Toute la recherche de la théologie, tout ce que l'homme a essayé de comprendre par le moyen de son intelligence, a montré finalement que nous étions limités pour connaître Dieu. Il aura donc fallu que Dieu lui-même vienne se révéler à nous, vienne se manifester à nous. Et c'est ce qu'on appelle communément la révélation. À travers cette révélation, il a montré qu'il était Père et Fils et Saint-Esprit. Il a montré aussi qu'il était à la fois transcendant, mais aussi immanent, proche et loin, déjà là et pas encore. Toutes ces expressions pour traduire la complexité du mystère de Dieu. Vous comprenez donc, frères et sœurs, qu'il me revient aujourd'hui une très lourde charge de parler de quelque chose qui pourrait, par ma langue fourchue, dévier de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la vérité de l'identité de Dieu. Cette identité que nous ne pourrons jamais épuiser dans sa totalité, mais que nous pouvons approcher parce qu'il s'agit effectivement d'un mystère. Alors la première lecture tirée du livre du Deutéronome nous montre que Dieu qui a agi à travers les temps anciens par des prodiges s'est aussi manifesté par une proximité à l'endroit de son peuple. Dieu
est celui qui vient à la rencontre de l'homme. Dieu est celui qui est à l'initiative de la rencontre avec l'homme. Cette initiative, justement, découle de ce que Dieu est en réalité. Amour, pure gratuité, générosité débordante, pour essayer de traduire un tant soit peu ce qu'il est. Mais nous savons bien que Dieu est au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà de ce que nous pouvons dire, parce que les mots ne peuvent pas traduire tout ce que Dieu est en lui-même. Cependant, donc, en l'approchant, nous voyons que Dieu est celui qui vient à notre rencontre. Dieu est celui qui vient nous visiter. Et Dieu est celui donc qui considère notre dignité, qui considère notre humanité. D'ailleurs, il a tellement considéré cette humanité que Dieu ne s'est pas contenté seulement de s'approcher de nous. Il a voulu même que cette proximité devienne une adoption. Il a fait de nous ses fils. Par le moyen de son esprit, il nous a rendus semblables à son fils unique, notre Seigneur Jésus, qui a vécu parmi nous et qui nous a montré le visage de Dieu. Parce que nous, qui sommes à l'image de Dieu, sommes désormais par l'Esprit invités à devenir ce visage de Dieu. Si donc toutes les religions parlent de Dieu, la religion chrétienne sera l'unique qui pourra appeler Dieu comme son Père. Et un Père, non pas à la manière, je dirais, juridique, mais un Père en bonne et due forme. Parce que Dieu a restauré notre nature. Il a transformé ce que nous sommes pour que nous puissions lui être semblables. Et cela par la force de l'Esprit. Nous sommes devenus donc fils dans le Fils. Et c'est ce que Saint Paul, dans la lettre aux Romains, nous rappelle. Héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Nous comprenons donc dans l'Évangile, avec la finale de Matthieu, l'instruction que Jésus nous donne avant de s'en aller vers son Père. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, qui est Père et Fils et Saint-Esprit, est donc une seule nature, la nature divine, en 3 personnes. Le Fils, qui est vrai Dieu et vrai homme, est une personne ayant 2 natures. Et donc, ça signifie que si nous confessons la Trinité, cela explique que nous aussi, notre humanité est intégrée en Dieu. Plonger en Dieu, plonger dans l'amour, dans sa source originelle, être baptisé, c'est tout le sens, montre que notre vie humaine est appelée à refléter cette vie d'amour entre les personnes qui partagent la divinité. Et de ce fait, il y a quand même une petite réflexion que j'aimerais mener avec vous, c'est de savoir que dans la Trinité, le Père et le Fils et l'Esprit Saint, nous avons nous aussi accès à Dieu par la nature du Fils. Lorsque je prononce donc les paroles du signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis en train de témoigner non seulement que j'ai été baptisé dans l'amour qui a toute sa source en Dieu, mais aussi et surtout que je suis promis à cet amour. Et donc ça signifie que moi aussi, je dois témoigner de cet amour dans ma vie. Il s'agit donc, en célébrant aujourd'hui le mystère de la Trinité, d'être non pas seulement l'image de Dieu, mais aussi et surtout son visage. Dieu est fort parce qu'il est sorti de son confort sans avoir tort pour pouvoir nous rétablir dans notre dignité et même mieux au-delà de ce qu'on peut penser. Que retenir donc de cette petite méditation
sur le mystère de la Trinité que nous célébrons ce jour. Premièrement, de savoir que toute la théologie finalement tient entre ces deux vérités de foi. La vérité sur Dieu, un seul Dieu en trois personnes, donc une seule nature pour trois personnes, le Père et le Fils et l'Esprit. Et ensuite, dans un deuxième point, tenir compte aussi de la Christologie qui parle du Christ, qui est un seul vrai Dieu et vrai homme. Donc tout le discours de la théologie va se fonder sur ces deux paroles-là, comme balise pour dire Dieu. Secondo, à la suite de ce qui vient d'être dit, de comprendre que nous, chrétiens, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus nous l'a demandé, c'est sa dernière consigne, nous invite à savoir que nous sommes plongés dans l'amour et nous sommes invités à vivre de cet amour, que nos pensées, nos paroles et nos actes deviennent justement le visage de l'amour gratuité, de l'amour désintéressement, de l'amour qui se soucie de l'autre, de l'amour qui produit la vie et une vie qui n'a pas de fin. Voilà l'objet de cette deuxième partie en ce qui concerne la leçon sur la Trinité. Et enfin, pour terminer, de savoir que Dieu ne se trouve pas dans une théorie. Dieu ne se saisit pas seulement par l'intelligence, mais il se laisse approcher par le cœur. Raison pour laquelle, conseil de ce dimanche, on trouve Dieu dans la Bible, mais on le découvre par la prière et surtout dans l'amour. Vivons donc de prière et d'amour pour accomplir notre devoir de louange et de service afin d'être véritablement les témoins de Dieu au cœur de ce monde.